Sur la swim, leur voilier paré de teintes. Fred et Marie, un couple qui explore de la Grèce aux Canaries. Cap sur l'horizon, leurs cœurs en écho d'une douce chanson. Ils voguent en silence épris d'aventure, du sel sur leurs lèvres, la mer pour parure. Ils chérissent le large, les embruns, l'infini. Mais plus que la mer, leur famille les unit. Dans chaque port, un souvenir déposé, un regard vers le ciel, un espoir partagé. Buenos días. Buenos días. Donc, notre dernière navigation de nuit entre Carthagène et puis Motril, elle était assez difficile, compliquée. Et puis, mon amour, il n'était pas très bien du tout. Donc, en fait, le matin, on s'est rendu compte, enfin le matin, il s'est rendu compte. Moi, je le savais depuis 2 jours. Ouais, depuis 2 jours. Mais je l'ai appris en arrivant à Motril qu'il avait un trouble du rythme cardiaque. Donc, du coup, ce matin, nous sommes allés à l'hôpital de Motril en taxi. Chose remarquable, ça a duré une demi-heure montre en main. Incroyable. Et pour faire un électrocardiogramme, avoir une consultation avec un urgentiste. Une urgentiste. Et super bien reçu à l'hôpital de Motril. Et je laisse mon amour terminer. En fait, c'était une extrasystole. Bon, j'ai pas eu, quand ils ont fait l'électro, il y a eu au moins une prise d'un élément qui était anormal, quoi. Moi, ce que je craignais surtout depuis 2-3 jours, parce que ça m'était jamais arrivé auparavant, je sentais en mesurant mon pouls qu'il était pas régulier, mais pas accéléré, et avec parfois des pauses. Alors évidemment, vu mon métier, j'ai commencé à gamberger, je me suis dit, tiens, soit je fais une fibrillation auriculaire, et si je vais pas me faire diagnostiquer, si je fais un AVC, je retrouve hémiplégique, ça serait quand même un peu dommage. Après, je me suis dit, si jamais je fais un bloc auriculo-ventriculaire, éventuellement du 2e degré, avec des pauses de plus en plus longues, bah, je peux très bien taper un arrêt sur le bateau. Donc, je me suis dit, bon allez, faut aller à l'hôpital pour faire l'électro. Et moi, je me voyais déjà en train de sortir le bateau ici à Motril et rentrer dardard à la maison, quoi. Parce que je me dis, c'est pas la peine qu'on aille traverser pour aller jusqu'aux Canaries. Il faut qu'on s'occupe de ça. Mais bon. Bon, et puis d'un point de vue pratique, j'ai donné ma carte européenne là, de sécurité sociale. J'ai rien eu à payer, donc ça va être payé, je pense, directement. Enfin, ils vont récupérer les sous directement auprès de la Sécu. Ça, c'est très très pratique. Les gens étaient vraiment fort sympathiques, ils parlaient pas du tout un mot autre que de l'espagnol, hein, c'est un peu de notre faute, on n'a qu'à parler espagnol. Et l'urgentiste médecin, la femme là, elle a parlé un petit peu l'anglais. Voilà. Bon, moi j'aurais aimé qu'ils me fassent, pour les gens qui connaissent un petit peu, un D2 long, pour voir sur un déroulé plus long du rythme cardiaque, mais enfin bon, c'était suffisant pour voir que c'était que des extrasystoles. Et je vais diminuer le café. Voilà, parce qu'en fait, le problème, c'est que Fred, il se prend des thermos de café de 2000 litres, 75 centilitres même. 62 thermos de café. Alors, quand on est en navigation, il s'en prend 2 entiers. Et c'est du café italien qu'on passe au filtre. Donc, il est hyper fort. Il est hyper caféiné, et quoi. Il est accro au café, le Fredo. Ouais, putain, bon, allez, ça y est, je vais arrêter la drogue. Une de plus, enfin voilà. Une de moins. Ouais, encore allez, une voilà. fois, après la clope, après l'alcool, après le café. Qu'est-ce que tu veux arrêter d'os? Allez, on n'en dit pas plus, ouais. Hein, allez. Qu'est-ce que tu fais là, Fredo, encore? J'avais fait tomber ça dans l'eau, et puis le boulon, j'ai tout retrouvé. C'est pas trop mal quand même. C'est pas trop mal, j'avoue. Et puis, c'est comme quoi l'équipement de plongée. Hein. Ah ça fait 2 fois qu'il sert bien. Le problème, il est là en fait. C'est qu'il a voulu déplacer l'attache de l'ancre qui était sur le côté pour la mettre ici. Et puis dans l'opération, le truc est tombé à l'eau. Fallait mettre un parapluie en dessous. Mais voilà, on pense pas à tout. Je vais filmer, donc je filme la petite marina de Motril, qui est vraiment bien sympathique, là, tenue par une famille qui sont archi gentils, super agréables. Et voilà, on est vraiment bien ici. Voilà, comme d'habitude, j'attends Fred, hein, ça change pas ça. Et puis, on y est bien. Surtout que là, en plus, il y a possibilité de sortir les bateaux.
Là, on va aller faire un petit tour dans le port. Concentré dessus, c'est le 17 évidemment qu'il faut. 17, il est là. Dis-nous ce que Voilà, tu fais. je suis en train de m'emmerder réellement à changer le MPTT Victron parce que définitivement il veut pas, il est quand même récalcitrant à marcher. Hein, donc voilà, je me lance dedans, il faut que j'arrive à déconnecter et puis voilà, je suis dedans. Alors quand il est dedans, bah, il est vénère, hein, le capitaine. Hein. Bon, c'est mis en place. Ça m'a bien agacé. J'étais obligé de démonter la moitié du bateau, de tout déranger. C'est énervant à chaque fois. Bon, enfin bon, on verra bien demain si ça marche. Hein. Surtout que tu es obligé de faire ça by night. Ah ben je suis obligé. J'ai attendu de faire ça de nuit pour qu'il n'y ait pas d'alimentation solaire, quoi. C'est plus simple que de débrancher les panneaux solaires. Voilà. Et je retrouvais pas c'était pas les codes PIN habituels 000 ou 1, 2, 3, 4. C'était un autre code PIN. J'ai passé 10 minutes à chercher le code PIN, donc ça m'a encore un petit peu énervé. Mais j'ai pris de la tisane qui me calme. Qu'est-ce qui t'est arrivé là finalement? Bah, en fait, je m'ai produit dessus et je l'ai démarré avant de la poser. Ah ouais. Tout un tas de petites taches là, c'est ça. Oh, heureusement que c'est pas de la peinture. Hein. Voilà, alors là je vous l'avais déjà dit, elle a un mouvement extrêmement précis, habile, efficace, qui permet en fait dans un temps record d'avoir un travail qui s'approche vraiment de la perfection. C'est vraiment, je suis très fier. Qu'est-ce qu'il y a? À part ça, tu ne fous pas de moi là. Ah non, je me fous pas du tout de toi mon cœur. Il y a toujours ces poiscailles dans les ports. Ils font tous la même taille. Moi je dois reconnaître que, bon déjà je suis pas très branché poisson, mais je les mangerai pas parce que bon, ils vivent quand même un peu dans une déchetterie hein, quelque part. Hein. Ça va, t'en as pas remis partout là? Non, c'est bon. Est-ce que c'est efficace? Ouais, ça, bon, on va vous faire après. Hein, En tout cas la petite tête de mort, il me semble qu'elle brille bien. Hein. La petite tête de mort, il me semble qu'elle brille pas mal là. Hein. Voilà. Bonjour, ce matin on va faire une super balade. Alors faut que je regarde mes lunettes pour voir le nom parce que j'arrive pas à le mémoriser. À Las Cohoros de Monachil. Ça va être une balade avec... on va suivre des cours d'eau et on va passer sur des ponts suspendus et on va suivre des lévadas. Enfin bref, on s'attend à quelque chose de très sympa. Allez, on verra bien. On a oublié un truc quand même, c'est de regarder la météo. Bah, disons qu'à Motril il faisait beau, mais là on est à Los Caorros et il pleut à moitié, c'est très nuageux. C'est dommage parce que c'est vraiment très joli. Enfin, on va bien voir, on y Et va. il fait froid, on a été obligé de s'équiper. Là, j'ai des... Je sais pas si vous voyez, j'étais obligé d'acheter un legging en toque à Lidl. Bon, déjà, on a pris le chemin en sens inverse parce qu'on a été bloqué par des cours d'eau et des ronces. Et donc là, on est redescendu par ici. On est arrivé ici. On va descendre le long de la rivière, là, comme ça. Et puis là, on va commencer à attaquer des petits chemins avec des petites traversées de petits ponts. Un grand pont ici, là, je sais pas si on le fera. Et puis d'autres ponts ici. Et puis on reviendra par là. Bon, on verra bien si on fait ça quand même. Hein. La petite rivière, elle est juste là. Bon, bah, j'espère qu'il sera toujours praticable. Hein. Pas toujours facile, hein, ce chemin.
très humide, très glissant, pas mal d'obstacles. Le chemin il est quand même pas très facile, hein. Il est super beau, puis alors faut se baisser énormément par moment. On est arrivé au premier pont. Je vais passer devant. Et on retrouve comme à Madère les Lébadas, à part on va escalader un escalier assez raide. Pas facile, hein. Non, elle est pas facile. Elle est pas facile, elle est dit moyen, mais bon, quoi qu'il en soit, c'est magnifique. Par contre, ouais, c'est magnifique. Ça vaut le coup d'insister, hein, parce qu'on aurait pu faire demi-tour quand on l'a pris dans l'autre sens. Là. Bon, on va bien voir comment ça va se terminer quand on va arriver au bout, hein, je sais pas. Hein. Faudra qu'on trouve une solution, on verra bien. Et c'est vraiment super. Voilà, ça c'est le dernier pont. Et il est un peu plus long. Hein. Faut regarder où on met les pieds quand même. Hein. Là c'est petit. Hein. Ah mais j'avais pas vu qu'il y avait des trucs pour s'accrocher le long. Ah, il y a des passages difficiles, hein. Il disait qu'à un moment on devait marcher à quatre pattes. Là j'ai pas filmé mais... Ah! Sur la plage de Motril, il y a des petites oasis avec une palmeraie, une petite palmeraie. Ça, là on voit bien qu'on est quand même au sud. Ça fait 12 heures qu'on a quitté Motril. Il y avait un courant contraire de 1 nœud. On prenait pratiquement tout le trajet. On avait un petit peu de vent arrière au début. On a essayé donc d'avancer avec la grand voile et le génois tangonné en ciseaux. Puis bon, le vent a chuté. Et là au final ça fait un paquet d'heures qu'on est au moteur avec un vent de 3 nœuds. Donc là on n'a pas espoir de quoi que ce soit. Et on va sur Gibraltar, on devrait y arriver vers minuit ou 1h ou 2 du matin. Quoi. On va pas faire le stop prévu dans la petite marina parce qu'elle est... Enfin c'est pas une marina, on allait à côté d'une marina au mouillage. Mais comme ça ne présente aucun intérêt et qu'on a la possibilité d'aller à Gibraltar direct, on y va direct. Parce qu'après, hop, comme d'habitude, le vent il s'inverse. Puis quand il s'inverse, il est toujours très fort. Donc il n'y a pas d'autre solution là dans les 2 jours à venir pour aller à Gibraltar.
Quand on s'approche de Gibraltar, commence à y avoir beaucoup de monde. Hein. Buenos dias. Buenos dias. Eh bien, on est obligé de filmer dedans parce qu'il y a beaucoup de vent dehors et il fait pas beau du tout. Et là, nous sommes à Gibraltar. Ça y est, on est enfin arrivé. Alors, ce qui a été pénible depuis ce voyage de Port-le-Cat à Gibraltar, c'est que à chaque fois, on a eu du vent du sud, du vent contraire. Donc, on a dû attendre à chaque fois, à chaque arrêt. Et dès qu'il y avait une petite fenêtre, souvent il n'y avait pas de vent et on a avancé au moteur. On a fait quelques bonnes navigations à la voile, mais c'était pas le top. Bref, on est arrivé à Gibraltar. Et pour nous, ça veut dire beaucoup parce qu'en fait, ça fait des années qu'on prépare ça. Et on a du mal à réaliser, même qu'on y est, que bientôt, c'est le saut dans l'Atlantique. Voilà, le saut dans l'Atlantique. Alors Ouais. hier, quand on arrivait à Gibraltar, dans la nuit, à 3h du matin, il y a des cargos partout, tout autour de l'entrée, mais des milles et des milles avant. Et puis quand on rentre dans Gibraltar, en fait, il y en a au mouillage partout dans la baie d'Algeciras. Et puis il faut zigzaguer entre les cargos. Il y en a qui sont, c'est des sapins de Noël, donc on les voit sans aucun problème. Puis il y en a certains, ils ont 3 loupiottes. Hein. Enfin bon, c'est pas insurmontable, hein, mais il faut être vachement vigilant, quoi, parce que C'est il y clair. a du monde. Hein. Il y a vraiment beaucoup de monde. Il faut vraiment Et puis- zigzaguer hein, entre les paquebots, c'est Non, les cargos, mon cœur. les cargos, sorry. Et après, on est arrivé dans la zone de mouillage, il y avait de la place, ça s'est très bien passé, puis on a fait un bon dodo. Ah ouais, Voilà, ça. comme tout le monde Voilà. raconte sa vie en détail, nous avons fait un bon Bon dodo. dodo. Voilà. Ouais, c'est la fin du film. On se reverra plus tard, là, quand on sera en train de partir d'ici 3-4 jours, quand il y Ouais. aura le vent adapté. Oh, puis il y aura quand même quelques images de Gibraltar. Oui, il y aura des images de Gibraltar, évidemment. Allez, Allez, à ciao. bientôt.